Salut YouTube et bienvenue sur BingeFlixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la série Désenchanté et plus particulièrement de la saison 5, donc une série animée disponible sur Netflix de 5 saisons, donc chacune de 10 épisodes, ça fait quand même 50 épisodes, donc c'est assez long à regarder. Et si je pouvais vous donner un conseil sur le visionnage de Désenchanté, je vous recommanderais de regarder toutes les saisons à la suite, donc profitez que tout soit sorti parce que effectivement la 5e saison est la dernière, au vu des résultats, Netflix a préféré mettre fin à la série Désenchanté. Alors sur le papier ça promettait quand même pas mal de belles choses parce que c'est par le créateur notamment des Simpsons et de Futurama, donc vraiment c'est deux univers qui ont énormément de fans, donc ça promettait quand même d'être une série animée assez remarquable sur le catalogue Netflix, et malheureusement ça n'a pas tout à fait été le cas parce que la première saison n'a pas convaincu la plupart des fans des Simpsons et de Futurama. Alors après c'est vrai que c'est vraiment très différent hein, dans le style. Alors l'humour est le même, les dessins sont les mêmes, mais l'histoire est pas du tout pareille. Déjà on a vraiment une histoire qui se suit avec une, pas seulement une trame de fond, mais vraiment une intrigue, c'est-à-dire qu'on a des personnages qu'on retrouve à tous les épisodes et il y a toute une intrigue autour d'un royaume magique parce que c'est un petit peu une série animée de medieval fantasy, donc en ça aussi c'est assez niche, c'est vraiment unique quoi. Il n'y a pas beaucoup d'autres séries animées de medieval fantasy, mais là c'est vraiment le cas, et toujours tourné sous le ton de l'humour. Alors c'est très drôle sur les premières saisons, mais par moments c'est un peu lourd parce que ça raconte quand même une véritable histoire, et le fait que ce soit aussi drôle, aussi, enfin pas vraiment aussi drôle, mais le fait que ce soit toujours tourné sous le ton de l'humour, et ben il y a certaines scènes qui sont un peu dommages parce qu'on perd vraiment toute l'intensité dramatique que pouvait avoir la scène ou tout le suspense qu'il pouvait y avoir. C'est un peu rapidement ça tombe à l'eau parce que tout simplement on essaie de s'en sortir avec des gags qui au début sont vraiment drôles. J'avoue que c'est quand même assez marrant, mais c'est dommage quoi, parce qu'il y a plein de scènes qui se résolvent d'une façon un peu bêta avec un gag qui est pas forcément, qui est drôle les premières saisons, mais à force ça devient un peu redondant et pas forcément super marrant, surtout qu'on a envie d'avoir quelque chose de plus. Et c'est ça qui est un petit peu dommage je trouve avec Désenchanté, c'est que d'un côté ça trouve son public qui recherche des séries comiques, mais ça le perd dans le fait que ce soit pas mal tourné autour d'une intrigue quand même centrale avec une vraie histoire et beaucoup de personnages. Et d'un autre côté ça trouve les gens qui cherchent une série animée avec intrigue, mais ça les perd parce que il y a plein de résolutions qui sont résolues de manière comique ou vraiment avec des gags. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment entre deux mondes, entre le comique et vraiment les séries d'intrigue. Et pour une série animée, déjà que pour les séries animées sur Netflix c'est un petit peu difficile d'exister, mais là pour Désenchanté c'est vrai que c'est compliqué. Alors moi sur le papier Désenchanté c'est une série que j'aime bien, c'est des personnages que j'adore, le personnage notamment de Bean, Elfo et Lucy, vraiment le trio je trouve qu'il est excellent. Dans la première saison j'ai tout de suite été saisi oui, par l'humour, par le côté vraiment décalé de ces personnages que j'ai vraiment adoré honnêtement. J'étais impatient de découvrir les prochaines saisons, et avec la suite au fur et à mesure je vais commencer vraiment à me lasser, si bien que quand ils ont annoncé la saison 5 j'ai hésité à la regarder, et quand j'ai su que c'était la dernière saison, et je me suis dit je vais quand même regarder, comme ça au moins j'aurais terminé. Mais je pense que si ça avait continué j'aurais arrêté tout simplement à la saison 4, je n'aurais même pas regardé la 5 parce que moi j'étais personnellement perdu dans l'intrigue. Je trouve qu'il y a trop de personnages, c'est trop compliqué à suivre. Et les personnages ils viennent, ils vont à plein d'endroits, enfin c'est vraiment très compliqué je trouve à suivre, d'autant plus qu'il y a un an entre chaque saison. Donc on a vraiment le temps de se perdre, je trouve. Là pour regarder la saison 5, j'ai re-regardé les derniers épisodes de la saison 4 pour me rappeler à peu près d'où était tout le monde, parce que vraiment dans cette série, les personnages vont et viennent absolument, mais à une vitesse folle. Ils vont à plein d'endroits différents, ils reviennent, il y a des dédoublements de personnages, il y a des personnages qui sont morts et en fait ils revivent. Enfin c'est vraiment assez compliqué à suivre, assez complexe, d'autant plus que comme je l'ai dit, il y a énormément de personnages différents. Alors ils sont tous assez uniques, ça c'est un grand point fort quand même de la série. Au-delà du trio de personnages centraux qui sont vraiment intéressant, que moi j'aime beaucoup, il y a aussi plein d'autres personnages uniques qui sont développés au fil des épisodes. Notamment c'est le cas de la reine Dagmar que je n'aime pas du tout hein. Voilà, malheureusement c'est un personnage que j'aime pas, mais c'est un personnage qui est vraiment développé au fil des saisons. Le roi Zog il est présent dès le début, mais il est vraiment enrichi on va dire au fil des saisons, de la même manière que le trio de personnages, mais il y a vraiment une touche assez sympathique qui est faite autour du personnage de Zog. Il y a Gourgandin, enfin il y a tous ces petits personnages, on va dire tous les personnages secondaires qui tournent autour du trio et du roi Zog, qui sont pas mal développés, qui ont des petites histoires assez sympathiques aussi. Voilà, c'est vraiment bien, mais il y a vraiment toute cette fioriture de personnages qui peut être difficile à suivre. En tout cas moi j'ai trouvé que c'était un petit peu difficile à suivre, d'autant plus que c'est une série comique, donc on ne regarde pas forcément avec le cerveau branché à 200%. Donc voilà, c'est un petit peu difficile à suivre. Et là, cette saison 5, donc qui devait être une saison de conclusion, est bel et bien une saison de conclusion que j'ai moyennement appréciée, parce que malheureusement je trouve qu'il y a pas mal d'intrigues qui sont résolues encore une fois
trop simplement, ou alors avec des ressorts scénaristiques qui sont un peu limite quoi. Alors oui, c'est une série animée, mais c'est pas parce que c'est une série animée déjà que ça doit nécessairement avoir des résolutions hyper simples. Et en plus, je trouve que là, c'est vraiment quand même poussé. On a donc en gros la reine Dagmar qui va apprendre qu'en fait Bean n'est pas morte. Comme je vous ai dit, voilà, les personnages meurent, mais en fait ils sont pas morts. Enfin bref, c'est pas mal le cas dans cette série. Et là, du coup, Bean n'est pas morte, donc elle va se mettre en recherche, en quête de Bean et de ses compagnons, donc Elfo et Lucy. Et elle ne va pas réussir à les trouver, même si voilà, c'est pas non plus hyper compliqué de les trouver dans le château, étant donné qu'elle a plein de gens à sa botte, bref, mais ils vont réussir à échapper à la reine Dagmar, Elfo et Lucy vont réussir à échapper à la reine Dagmar, tout simplement en passant par un passage secret, voilà, alors qu'elle est en train de les poursuivre. Et elle va plus du tout comprendre où est-ce qu'ils sont et elle va abandonner la recherche. Voilà, donc c'est vraiment un petit peu simpliste, mais bref, ils vont réussir à s'échapper et on va retrouver Bean avec ses compatriotes dans Steamland. Donc Steamland, alors si vous voulez, il y a Dreamland qui est vraiment l'endroit de base, vraiment le royaume où il y a le château et où au début nous est présentée l'intrigue. Et puis plus on va avancer dans les saisons, plus on va nous présenter d'autres endroits, notamment Steamland, qui est un peu dans le même style que Dreamland. La seule différence qu'au lieu d'être féerique, et Heroic Fantasy, tout ça, ça va plutôt être dans le côté steampunk, pardon, d'où le nom Dreamland, donc avec plein d'inventions un petit peu avec la vapeur, tout ça, enfin bref. Et donc ils vont se retrouver ici pour essayer d'aller délivrer le roi Zog. Ça va être assez bordélique dans la résolution d'intrigue. Enfin, il se passe plein de choses absolument. Je vais pas tout spoil. Déjà, je me rappelle pas de tout ce qui va se passer parce qu'il se passe tellement de choses. C'est le bordel. Voilà, tout simplement, c'est le bordel dans cette saison. Mais au final, ils vont réussir ce qu'ils avaient entrepris de faire au début. Ils vont revenir à Dreamland pour essayer de chasser la reine Dagmar. Là, ils vont tomber dans un endroit qui est à moitié entre le paradis et l'enfer, en fait, où ils s'exercent toute une forme de magie. Et c'est de là que provient toute la magie de Dreamland en fait. Et donc pour que Bean puisse venir à bout de Dagmar qui terrorise un peu toute la population, qui veut emprisonner ses opposants, enfin bref voilà, qui est vraiment une reine tyrannique, et bien Bean, ce qu'elle va essayer de faire, c'est de tuer tout simplement la reine Dagmar, mais pour ça il va falloir qu'elle accepte ses pouvoirs, il va falloir que Bean vraiment accepte ses pouvoirs et qu'elle en fasse usage tout simplement. Et donc dans cette caverne un petit peu magique où se rencontrent l'enfer et le paradis, et bien elle va prendre tout à fait possession de ses pouvoirs et venir à bout de la reine Dagmar. Et après quoi, donc ils vont revenir et puis ils vont tout simplement célébrer la fin du règne tyrannique de Dagmar. Et là, on a toute une intrigue. Alors ça a été monté ça a été monté au fur et à mesure aussi des saisons évidemment autour du personnage de Bean qui s'est trouvé une petite amie, mais sa petite amie est morte au fil des saisons. Je crois que c'est dans la dernière saison d'ailleurs où malheureusement elle est morte. On a Lucy qui, alors je sais pas s'il est mort, mais en tout cas il se retrouve au paradis et quand il est au paradis, il va être en face de Dieu et Jerry. Donc Jerry c'est un ancien personnage des saisons qui est également mort et donc ils vont être tous les deux face à Dieu et quand Bean va être en train de galérer pour essayer de vaincre Dagmar, Jerry et Lucy ne vont pas comprendre pourquoi Dieu ne vient pas en aide à Bean parce que Dagmar est vraiment tyrannique, donc ils comprennent pas pourquoi Dieu ne vient pas en aide à Bean et là ils vont se révolter contre Dieu et ils vont le tuer. Alors il se trouve que en fait Dieu était une simple ampoule électrique. Là j'ai trouvé vraiment le gag assez marrant, le fait que voilà ce soit juste une ampoule électrique, donc il lui balance une brique à la figure et l'ampoule explose et là tout le monde entier et notamment Dreamland est plongé dans le noir complet. Et puis évidemment pour remplacer Dieu, comme c'est une ampoule, et bien tout ce que va faire Lucy c'est changer l'ampoule, voilà, et du coup on a Dieu à nouveau qui apparaît et tout qui se résout un petit peu comme ça. Voilà, c'est vrai que les gags sont quand même, j'avoue qu'il y a certains gags qui sont marrants, mais je trouve que c'est un petit peu dommage parce que là déjà vous avez vu dans le résumé que je vous avais fait, c'est vraiment bordélique, enfin on a du mal à suivre, les personnages vont vraiment un peu partout, il se passe plein de choses, l'intrigue est assez complexe, alors que c'est une série comique, qui est une série vraiment humoristique, qui est censée être assez facile à comprendre, enfin voilà, en tout cas moi je le vois comme ça. Mais là le problème c'est que les intrigues se résolvent facilement, mais l'intrigue est assez dure à suivre, en tout cas je trouve. Et personnellement, j'aurais préféré que ce soit l'inverse, que l'intrigue soit assez facile à suivre, mais qu'elle se résolve avec, de façon normale, pas forcément de façon ultra simpliste. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est comme par exemple avec l'exemple de Dieu que j'ai donné, la façon de remettre Dieu parce que du coup ça plonge le royaume dans le noir, c'est juste de changer l'ampoule en fait. C'est plein de choses un petit, alors c'est drôle certes, mais c'est plein de choses qui sont comme ça, je trouve un petit peu dommage, en tout cas j'ai trouvé dans cette série. Alors au final tout est bien qui finit bien, j'adore la conclusion, je ne vais pas vous dire exactement la fin, mais je trouve que la fin est assez sympathique, même si c'est une fin un petit peu dans le style et il se réveilla et il se rendit compte qu'en fait rien ne s'était passé. Voilà, mais j'aime beaucoup vraiment la fin, je trouve qu'elle est bien amenée,
on a un adieu au personnage, chaque arc narratif est plus ou moins complet, est plus ou moins terminé, sauf par exemple le personnage de Mob Girl, donc qui va devenir la reine de Dreamland. Là, bah, effectivement, ça laisse un petit peu l'imagination faire la suite, c'est-à-dire qu'on sait pas trop comment va être dirigé Dreamland avec Mob Girl, on sait pas trop comment ça va se passer, mais chaque arc narratif a en quelque sorte une fin, et je trouve que ça c'est bien. J'aime bien aussi la fin du Roi Zog, j'aime beaucoup l'intrigue autour de Elfo, au cours de cette saison 5, avec le fait qu'il essaye de trouver pourquoi il est mort, ce genre de choses là. J'ai bien aimé, je trouve que c'est sympathique. Franchement, on passe pas forcément un mauvais moment devant la série, c'est pas ça. C'est juste que vraiment, moi je trouve en tout cas que l'intrigue est trop complexe à suivre et il y a peut-être trop de personnages, et ce qui fait qu'on a tendance à se lasser malheureusement, alors que les personnages sont bien, ils sont bien construits et on passe un bon moment devant la série. Juste que voilà, ce sera pour moi en tout cas pas une série mémorable. Je me souviendrai de ces personnages parce que je les aime beaucoup, mais c'est pas non plus mémorable au point où je vais m'en souvenir dans 2 ans de tout ce qui s'est passé, ne serait-ce que déjà là, au bout de 1 an, sachant que la série était pas terminée, je me souvenais déjà plus de ce qui s'était passé dans la saison 4, et là j'ai du mal à vraiment me rappeler précisément de ce qui s'est passé dans la saison 5, donc je pense que voilà, au fil du temps c'est vraiment une série qui va pas rester dans les mémoires malheureusement, et donc voilà. Mais globalement c'est quand même une série que j'ai plus ou moins appréciée, je lui mettrais un petit 7,5, 7,5 sur 10, voilà, c'est plutôt correct, mais ben voilà, comme j'ai déjà dit à maintes reprises, il y a certaines choses qui font que ça n'en est peut-être pas au niveau que j'aurais pu en espérer après la première saison. Voilà, donc c'était mon avis sur la série Désenchanté, et plus particulièrement sur la saison 5 qui est donc la dernière. Je ne sais pas si vous avez vu Désenchanté et plus particulièrement la saison 5, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, peut-être que j'ai loupé quelque chose, c'est tout à fait possible, donc vraiment n'hésitez pas à me le faire remarquer, et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!